Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ma vidéo du lundi. Alors aujourd'hui le dossier va traiter sur le syndrome de Diogène. Qu'est-ce que le syndrome de Diogène? Eh bien c'est un syndrome décrit par la gériatrie, par la gériatre américain Allison N. Clark en 1975 pour caractériser un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres. Ce syndrome comprend, sans s'y limiter, une forme extrême d'accumulation compulsive ou de silogomanie. Et ensuite, pourquoi dit-on Diogène? Appelé syndrome de Diogène, en référence à Diogène de Sinope, un philosophe grec du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait vécu dans un tonneau. Ne trouvant aucun intérêt pour l'hygiène corporelle, l'apparence, la propreté et pour autrui. Ensuite, est-ce que le syndrome de Diogène est héréditaire? Ce trouble n'est pas héréditaire. Quoi qu'il soit passif ou léger, il devient rapidement un calvaire pour les proches des personnes qui en souffrent, d'autant que l'accumulation compulsive d'objets contribue à la prolifération des rats, des cafards et des souris. Je vous montre ici quelques photos du syndrome de Diogène. Et donc, voilà quelques images que je vous ai montrées. Et pour faire un peu bref, toutes ces conditions réunies, hein, donc le fait d'accumuler toutes sortes d'objets divers et variés, même voire des poubelles, n'importe quoi, des serpillères, enfin accumuler toutes sortes d'objets. Hein, donc toutes ces conditions réunies sont propices à une vie insalubre, à la dégradation du logement occupé par une personne atteinte du syndrome de Diogène. Une pathologie qui touche essentiellement, mais pas uniquement, des personnes âgées et qui apparaît dans un très grand nombre de cas à la suite d'un choc psychologique, comme le décès d'un proche ou un changement radical de situation. Je vous montre encore une photo ici. Là, c'est vraiment l'extrême du syndrome de Diogène. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, celle-là. Mais alors, me diriez-vous, comment se manifeste le syndrome de Diogène? Eh bien, les personnes atteintes par le syndrome de Diogène, donc, conservent et accumulent absolument tous les objets du quotidien à l'intérieur de leur domicile, indépendamment de toute logique, de leur état ou de leur valeur, jusqu'à l'encombrement parfois total. On a pu voir quelques images d'un logement devenu impraticable et parfois insalubre. Et pour conclure, donc c'est toujours des vidéos assez courtes en principe, hein, dans les vidéos du lundi. Comment est-ce qu'on peut aider finalement une personne qui accumule autant d'objets? Vous pouvez proposer de conserver les objets vous-même ou de les emmener dans un centre de dons. Vous pouvez également demander à la personne ce qu'elle aimerait que vous fassiez avec des objets qu'elle ne veut pas. Ne forcez pas la personne à prendre des décisions difficiles. Et enfin, pour conclure, comment arrêter d'accumuler? Ça s'appelle le traitement de la silogomanie. Je chercherai tout à l'heure que veut dire exactement silogomanie. Mais apparemment, c'est un traitement par inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS, type d'antidépresseur, fin de compte. Peut être utile chez certaines personnes, mais les ISRS sont globalement plus efficaces chez les personnes atteintes d'autres troubles psychiatriques,
Par exemple, les troubles anxieux. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de ce syndrome de Diogène qui touche de plus en plus de personnes seules, défavorisées, les laissées pour compte, les personnes qu'on oublie. Et justement, ne les oubliez pas, ces personnes. Si vous en connaissez, rendez-leur souvent visite, débarrassez-vous avec leur consentement les objets inutiles, fin de compte, hein, avec leur approbation, hein, leur consentement, comme je disais. Mais si vous pouvez les aider, aidez-les. Voilà, je vous retrouve lundi semaine prochaine pour un tout nouveau thème. D'ici là, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. La vie en a qu'une, les amis. À très vite. Merci de m'avoir suivi. Ah oui, pas oublier, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. C'est très très important pour moi, pour l'algorithme de YouTube, pour que j'apparaisse de plus en plus sur le fil d'actualité de YouTube. N'hésitez pas surtout à commenter parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de vues, mais pour ainsi dire pas de j'aime, aucun commentaire de votre part. Donc si vous pourriez m'aider un peu voilà, à évoluer dans ce sens-là, à me proposer des idées, comme je dis toujours, j'attends toujours vos messages sur Messenger pour me proposer voilà, des idées, des suggestions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, ou ce que vous voulez, voilà, des questions, surtout aussi si vous avez des questions, hein, parce que mon but c'est de faire donc la vidéo du lundi et la foire aux questions, hein, juste après. Pour l'instant, ça fait 3 ou 4 lundis de suite que je fais des vidéos avec des thèmes divers et variés. Jamais un petit messenger pour, voilà, pour des idées, des suggestions, des questions et autres, même voilà, des méchants commentaires, on va dire, entre guillemets, sans aller trop loin. Voilà, donc je compte quand même sur vous, beaucoup, vraiment du cœur. Aidez-moi à progresser et à gravir dans l'algorithme de YouTube. Voilà, donc comme je disais, je vous laisse cette fois passer une très bonne semaine et prenez soin de vous, hein, la vie on en a qu'une. Bye bye les amis, à bientôt, à lundi prochain.